Alors c'est bon, j'ai tout. Passeport, ton lunettes de soleil, impeccable pour moi. Le sac à dos, il est terminé. Tac, la valise, elle est ok. Bon, c'est tout bon. Salut bande de fous, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi je vais super bien, je suis trop content, je suis même excité, j'adore. Pourquoi? Parce que enfin avec mon chéri, au bout de 6 ans, on part en voyage. Alors on part en voyage aussi avec 2 amis, donc on sera tous les 4. Je sais qu'on va bien s'amuser, on va bien rigoler. Donc là enfin je pars en voyage, je suis trop content, on est à J-2. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Ce sera l'occasion en même temps d'expérimenter mon premier vlog. Donc j'espère que cette aventure va vous plaire. Donc j'espère vous montrer pas mal de petites choses. J'espère vous faire rire. Je sais pas. Je suis excité. Je suis trop content. Enfin, je pars en voyage. Je suis vraiment trop content. Donc première étape, hein, c'est fait. C'est-à-dire les valises, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Donc deuxième étape. Donc maintenant, on va emmener le gros bébé à la pension pour aller voir tous les copains et pouvoir jouer. Elle a l'air d'être déprimé, dépressif. Avoir plein de copains pour jouer. Parce que pour moi, c'est inimaginable de la mettre dans un avion et encore plus de la mettre dans une soute. Donc elle sera mise en pension avec des copains pour jouer. Alors ce qu'elle attend là, en fait, c'est de pouvoir lécher le fond du pot de yaourt. Tiens, mon bébé. Ouais, petit bébé. Donc je vais l'habiller, je vais me préparer parce qu'il va falloir vraiment que j'y aille maintenant. Et puis voilà, on se rejoint devant la pension. Donc on vient d'arriver. Ah, mes mères, elle est déjà excitée, elle entend les autres toutous. Je te fais plein de gros bisous. Maintenant, hein. Oui. Je vais faire la faux folle avec tous les copains, d'accord? Tu restes sage? Oui. Allez, je la ramène. Donc voilà, c'est bon. Je viens de déposer Chaya donc à la pension, comme à son habitude, à peine lâché la longe, ça y est, elle est partie avec les personnes qui s'occupent de la pension, très heureuse comme d'habitude, elle m'a plus calculé dès qu'on a passé le portail. Donc maintenant on va rentrer et puis on est à J-1, demain c'est le grand départ, on va rejoindre les copains, puis let's go l'aventure. Bon ça y est, on est chez les copains. Là maintenant avec Johan on va aller se couper les cheveux, parce que là c'est plus possible du tout. Regardez-moi ça. C'est génial, en France, il fait super beau. À tout de suite. Tout beau, tout propre. Donc maintenant, en dernière étape, on va aller à Nantes. On a pris une chambre d'hôtel pour reprendre l'avion. L'avion il décolle à 6h15, c'est ça? C'est parti. J'adore. Regardez-moi ça, la bebarbe. On va faire un petit dodo. Alors je dis petit dodo parce que demain, il va falloir qu'on se lève à 3h du matin. Ouais, parce que il faut qu'on soit au moins 2 heures à l'avance pour le vol. Donc le vol est à 6h15. Donc on va pas beaucoup dormir. Je vous souhaite une bonne nuit et puis je vous dis à demain matin. Bon, on vient d'embarquer. Donc ce petit bémol, c'est que par rapport aux autres gars, moi je m'en trouve tout seul. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, je suis côté fenêtre, donc trop content. Donc le décollage va être à 6h15. Donc c'est parti l'aventure. Bon, ça y est, on est arrivé, on a atterri, donc on est en Sardaigne. Et maintenant, on va aller donc chercher la voiture de location. Déjà, ce que je peux dire, c'est que la pluie, elle me manque pas. Ici, il fait beau déjà, le ciel bleu, on peut le voir déjà derrière moi. Allez, on va chercher cette voiture. Bon, ça y est, ça a été long, mais long et interminable. On a fait les papiers, maintenant on cherche la voiture. Toujours et toujours en recherche de la voiture. Franchement, il y en a partout. Il faut vraiment s'y connaître. Bon, on a fait le parking de long en large. Ça fait 5 minutes qu'on est dessus. Ça y est, bon, on a trouvé. Faut vraiment s'y connaître en fait. Il y a des voitures partout avec toutes les agences. Regardez tout ça derrière moi, c'est que des voitures de location. C'est dingue, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je loue une voiture, donc voilà, c'est génial. Je m'éclate déjà. On aurait dû changer dans les chiottes. Je commence à filmer au même moment. Bon, ça vous oubliez. Je voulais juste vous dire, c'est bon, on a trouvé la voiture. Nissan Juke. Un Nissan Juke. Je connais rien en voiture. On a dû checker toute la bagnole parce que on sent que ils sont très tatillants sur la moindre rayure. Voilà. Oh, il y a un avion qui décolle. C'est trop. Coucou toi, retour. Change mon pantalon, mets un short. Jaquette. Il fait combien de degrés ici là? Bon. Il fait au moins plus de 30 degrés. Hein. Donc c'est nécessaire, on est parti de France, donc de Nantes, il pleuvait. Il pleuvait beaucoup. Et puis on arrive ici, on est en train de suer comme une grosse vache. Tu regardes pas ma culotte. À peine arrivé en Sardaigne, il y a un truc qui m'éclate. C'est qu'ici dans les communes, habituellement on utilise des humains qui utilisent des machines pour couper l'herbe. Et en Sardaigne, non, ils utilisent des robots. Voilà, je trouve ça, c'est énorme. Donc vous voyez que c'est bien ça. En fin de compte, ils ont plusieurs types de robots. Alors c'est marrant parce qu'il y en a qui sont déguisés en grenouille, de coccinelle, voilà.
Et il y a un deuxième robot qui se balade là-bas, je sais pas si vous allez le voir, juste là. Je sais pas si on va bien le voir. Je trouve ça excellent, j'adore, hilarant. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé un petit peu, on a pris un café, on a mangé un petit bout aussi. Maintenant, on va prendre la voiture une nouvelle fois, on va descendre un peu plus dans les terres de Sardaigne pour se rapprocher un peu de l'habitation. Et en même temps, on va s'arrêter en chemin pour manger. Voilà, et là, il est presque midi, donc on va s'arrêter pour un petit restaurant. Donc maintenant, moi, je vais vous faire quelques petits plans de coupe de l'horizon, de la beauté, et pas que de la Sardaigne, bien sûr. Room tour du logement. Barbecue et machine à laver. À l'extérieur, pourquoi, je ne sais pas. La petite maison. Donc on arrive ici sur la partie donc salle à manger. Avec son petit poêle, petit canapé. Voilà. Ici, la petite the kitchen, petite cuisine. Voilà. Ici, nous avons donc la terrasse. Avec cette magnifique vue. Ensuite, un petit couloir qui nous amène sur une salle de bain, toilette. Les bidets, ça existe encore. Juste en face, une première chambre. Ensuite, deuxième chambre. Ce sera la mienne. Et ensuite, avec ce magnifique décor, une dernière chambre. Voilà, deux petits lits. Voilà pour le room tour. Bon, bilan de la première journée. Plein de péripéties. On est crevé. On est arrivé dans le logement qu'on avait loué, le Airbnb. Donc plein de péripéties. Déjà, donc comme je disais, on a déjà atterri donc en Sardaigne. Donc jusque là tout allait bien. On a passé un temps fou à attendre la voiture de location qu'on avait déjà réservée. Une fois qu'on l'a réservée, donc la personne qui s'occupe de la réservation des voitures a essayé de nous fourguer une assurance en plus. Donc on avait déjà un certain budget qu'on avait déjà prépayé. Et là, quand elle voulait nous mettre une deuxième assurance dessus, enfin bref, c'est pas grave. Ensuite, elle nous a donné donc tout le checking et tout. Et on a bien compris que la moindre petite rayure, même plus de 2 cm, là, ça allait casquer. Après, donc on a fait à peu près 1 heure de route en descendant. Donc là, je vais vous montrer. On a donc l'aéroport qui se situe ici. Et on a dû s'arrêter à peu près par ici. Et on a mangé une pizza. Donc bon, là, on s'est fait couiller. En beauté, en fait, on s'est installé à un petit restaurant. Puis bon, là, c'était vraiment la trappe touriste. Pas pour être méchant, mais la pizzeria, c'était vraiment pas ouf. On avait même un gros doute. À chaque fois qu'il y avait une commande qui se faisait, on voyait un gars avec une sacoche, comme les Uber Eats, qui venait à la pizzeria, qui venait dans la cuisine, et comme par hasard, les pizzerias arrivaient sur la table. Donc, on a un gros doute que les pizzas, déjà à la base, elles étaient pas faites dans la pizzeria, elles étaient faites ailleurs, et ensuite elles étaient ramenées, et le serveur venait de l'amener sur la table. On part du restaurant. Bien sauf que nous, on ne savait pas, c'est que la Sardaigne, c'est pas des lignes droites, c'est comme ça, mais continuellement. Donc quand on est parti du restaurant, on est redescendu dans le sud pour aller donc à notre appartement, que nous pensions à peu près à ce niveau-là. J'en rigole, mais donc bon, on prend la route, hein, puis bah avec une pizza dans le ventre qui était vraiment très bonne, j'en pouvais plus, j'allais dégueuler sur la route, j'en pouvais plus, je crois que j'allais vraiment vomir. On arrive donc au soi-disant logement, sauf que c'était pas la bonne adresse. On s'est arrêté à peu près à ce niveau-là de l'île, au milieu, sauf qu'il fallait qu'on descende encore 40 minutes un peu plus vers le sud. Enfin bref, donc on arrive donc comme je disais à Ogliastra ici. Donc on a réussi à trouver, on a trouvé donc le gentil Vittorio. Non, Vittorio. Non. Vittorio. Oh, je sais plus. Un Italien qui parle français, donc très gentil. Il nous explique un petit peu ce qu'il y a dans le coin à voir et tout. Donc après on se dit bon, maintenant qu'on est arrivé, il faudrait peut-être qu'on se trouve de quoi acheter à manger. Ouais, donc là c'est pareil, on a passé au moins peut-être plus d'1 heure, voire 1h30, voire 2 heures pour faire les courses avant de revenir. Parce qu'en fait ici, c'est pas comme en France, sur cette île-là, je sais pas, on a galéré pour trouver un magasin, une supérette ou autre. Du coup, on est rentré, je sais même plus d'être 20h. J'en rigole, mais franchement, on est crevé, on pue, il fait une chaleur dans la baraque. Donc on est rentré et ensuite, on arrive, pas de courant. Donc le propriétaire, en fait, il était encore en dessous. Dans tous les cas, de toute façon, il partait toute la semaine, il nous l'a dit. Donc il était en dessous, hein, on se gare, on vide les courses, et là, pas de courant dans la baraque. Et là, on voit la voiture avec le propriétaire qui se barre.
Alors, moi, je vais le voir et tout. Moi, je lui explique qu'il n'y a plus de courant à la maison. Il me dit, oui, oui, je sais, c'est normal, ça a coupé dans toute la région. Ok. Et tu nous le dis pas, quoi. Il la laisse le barrer sans nous le dire. C'est quoi cette blague? Donc il commence à demander à ses voisins pour demander s'il n'y a pas une lampe ou autre. Et puis je sais pas, par Saint-Esprit, la lumière revient à ce moment-là. On est crevés. Maintenant on va aller manger. Et puis moi je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. Aujourd'hui il fait super beau. Il y a un petit peu de vent. Donc on a décidé qu'on allait longer donc les côtes. On va remonter un peu plus au-dessus de où on loge. Et bon voilà, on va aller voir les plages, on va voir ce qu'il y a comme décor. On est perdu dans la forêt. Je me fais attaquer par les arbres. C'est terrible. On est perdu au fond de la jungle sardinienne. Oh mon dieu, je sais pas où elle est. Il y a des grillages comme dans The Walking Dead. Il y a du caca par terre. Je sais pas où elle est. Ah, ok, c'est parking. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regagner la voiture et puis on va continuer à longer la côte et voir et découvrir d'autres plages encore plus merveilleuses que les unes que les autres. Oh, j'adore, il fait beau. Allez, go! Donc là, en chemin, on s'est arrêté à Tartenia, ou Taltenia, je sais pas comment on prononce. Donc une petite ville juste à côté de la plage. Donc franchement, j'adore parce que c'est très coloré. Voilà, les maisons sardes, typiques sardes. J'aime beaucoup. Voilà, magnifique. Bon, on cherche désespérément quelque chose à manger, sauf que tout ferme à 13h et rouvre qu'à je crois à 17h, voilà. Donc on va regagner la côte en espérant trouver quelque chose qu'on puisse acheter pour manger, quoi. Bon, on s'est arrêté sur une plage du côté de Buoncamino. En fait, comme je disais tout à l'heure, tout ferme à 13h et tout rouvre vers 17h. Donc on voulait éviter tous les lieux touristiques, justement on voulait manger du local, on voulait découvrir voilà dans les terres un peu plus. Et en fait non, c'est pas possible dans les terres, je pense avec la chaleur qu'il fait en Sardaigne, les gens ils arrêtent tout à 13h et ils reprennent leur activité vers 17h. Après je reviens sur une chose qu'on a beaucoup remarqué ici en Sardaigne, il y a énormément d'habitations abandonnées ou en cours de travaux. Il y en a partout, il y en a une centaine, même plus que ça. Je vais essayer de me renseigner, voir pourquoi, est-ce que c'est l'économie locale qui s'est cassé la figure, je sais pas. Je m'informe et je vous expliquerai tout ça. On vient de sortir de table, on est dans un petit resto mais vraiment merveilleux. On a mangé, mais c'était trop bon. J'ai pris un plat de penne, je me suis régalé. Donc là on va reprendre la route, on va continuer et découvrir d'autres plages. Coucou les petits chiens. Moi t'es beau. Je me suis fait un copain. C'est magnifique pépère. C'est beau ce son. Et justement vous voyez, c'est ça que je disais. Il y a énormément de maisons, mais comme ça partout sur toute l'île. On en voit des centaines, comme celle-ci. Elles sont pas finies, on ne sait pas pourquoi, les travaux sont arrêtés. Et il y a des grosses maisons, des pavillons, des villas entières construites, pas terminées. Il y en a partout. Donc là maintenant on va regagner le Airbnb et puis on va aller goûter l'eau. J'ai prévu une surprise aux gars, ils sont pas prêts. Bon les gars, vous êtes prêts à la plage? Non. Moi j'ai une surprise pour vous. Des chapeaux pour aller à la plage, vous êtes beaux, non? Alors ça vous vous démerdez, vous choisissez. Et ça c'est pour toi Lou, un bleu, parce que t'aimes bien le bleu.
C'est parti, direction la playa. C'est la plage ce matin qu'on a été en fait. Bon, je leur ai préparé une deuxième surprise. Je pense qu'ils vont vraiment en avoir marre de moi, mais vraiment. Déjà, on va commencer par mettre le petit chapeau. C'est obligé pour la plage. Regardez ce que j'ai ramené. Je me marre déjà. Bon, après cette journée plage, nous avons été donc dans un restaurant nommé Coco. Franchement, on a super bien mangé. D'ailleurs, je vous mets une photo de mon assiette juste ici. Voilà, donc demain, programme, on va aller dans le sud environ 1h40, 2h dans le sud de la Sardaigne, à Caligari. Voilà, donc il y a pas mal de choses à voir. Donc, des bisous. À demain. C'est tout petit pour une grosse voiture, hein. Bon, on est arrivé à Caligari. Malgré une petite péripétie d'une demi-heure, on a fait un petit détour. Vous avez dû le voir d'ailleurs, on a fait du road trip. Voilà. Maintenant, on va faire la petite visite. C'est quoi cette chose magnifique là? Ah oui, c'est moi qui ai le guide, j'ai oublié. Donc là, on continue notre chemin pour arriver à la marina, donc c'est un port. Là, le dépaysement, il est total. Je vais mettre une petite pièce à la dame, elle joue trop bien, j'adore. Il y a des choses comme ça, je pense qu'il faut récompenser. Elle a une voix, mais franchement magnifique. L'accordéon, elle le maîtrise super bien. Regardez-moi le point de vue que nous avons. Bienvenue à Caligari. C'est vrai qu'on est la même chose chez nous, franchement c'est beau, regarde-moi toutes ces couleurs. Le orange, le turquoise, le jaune. J'adore, c'est beau. Maintenant, on va se diriger vers un marché. On fait vite parce qu'il ferme à 15h. Et après, on ira voir un amphithéâtre. C'est quoi, c'est un amphithéâtre romain? Ah, donc un amphithéâtre romain qui a été construit au 2e siècle après JC. Franchement, je trouve que les bâtiments ici, ils sont incroyables. Ils sont magnifiques, regardez. J'adore cette architecture. J'aime beaucoup. Par contre, il fait chaud, mais il fait chaud. On n'est vraiment pas habitué à une chaleur pareille. Bon, on fait demi-tour. On va dire qu'on a un problème de GPS. De GPS, j'ai bien dit, rien d'autre. Hein. On a des marches, mais des marches à monter encore et encore. Le pays avec ses marches partout là. J'en ai marre. Les premières marches qu'on a montées, il y avait 180. 180 marches. Le premier, tu sais. Oh. On va y arriver, faut monter jusque là. Voilà, on était là, on est descendu et en fait on revient. On y est presque. Avec cette chaleur de bœuf. Moi qui avais fait du sport avant de partir en vacances, je pense que là on est bien. Avec tout ce que j'ai mangé, avec les pizzas, les penne, tout ce que j'ai mangé depuis le début du séjour, je pense que je vais tout perdre aujourd'hui. C'est nickel. Normalement je vais revenir comme ça. On est à combien de mètres là du marché? 450 mètres. Bon bah décidément on n'a pas de chance. Le marché couvert, il est juste là. Mais en fait il est en travaux, il est complètement fermé. Donc voilà. Ensuite on voulait retourner voir donc l'amphithéâtre romain, sauf qu'il ouvre qu'à 15h. Il est actuellement 13h28. On s'est arrêté dans un petit bar, bon, un sandwich, mais franchement le sandwich pain sec, bon voilà quoi. Aujourd'hui c'est vraiment pas de chance du tout, voilà.
Donc on continue, là on va se balader, on va bien voir si on trouve des choses à visiter. Mes pigeons, ils ont le droit à leur petite douche. Comme quoi, même les animaux, ils souffrent bien de la chaleur. Regardez-moi ça. Ils sont pas fous, hein. Ils ont bien compris. Bon, on a fait une petite pause. Il fait tellement chaud, on s'est mis un peu à l'ombre. Donc là, maintenant, on se dirige à la marina. La marina, donc là, on a un énorme paquebot qui est juste derrière, c'est magnifique. Et là, tout ça, en fin de compte, c'est le port. Je faisais une petite halte parce que le bâtiment qui est au-dessus de mon épaule avec le drapeau, en fait ça c'est l'office de tourisme. Au début je pensais que c'est une ambassade, elle est mais magnifique. J'ai jamais vu une office de tourisme comme celle-là. Et en même temps, un petit ficus, alors j'y petit, hein. C'est ironique. Hein. Allez, maintenant on va se diriger vers la citadelle, l'amphithéâtre romain. Bon bah décidément on n'a pas de chance, l'amphithéâtre on a vu avec la dame pour prendre un ticket, mais sauf que l'amphithéâtre est en rénovation. Donc si on prend un ticket, ça va être juste pour aller sur cette partie-là. C'est tout. Sinon, pour l'amphithéâtre, ça va pas être possible. Donc, bah, d'ici, on voit. Franchement, il a l'air d'être vraiment chouette. Ça a l'air vraiment d'être sympa. Donc, voilà. Allez, c'est reparti. On continue. Maintenant, je pense qu'on va aller trouver une petite plage dans le coin de Calgary. Parce qu'on a vraiment très très chaud, on n'en peut plus. Je pense qu'on est frôle les 30 degrés, 33 degrés. Donc bah on continue, voilà. Aujourd'hui c'est pas notre jour, mais c'est comme ça. En toute franchise, on a bien fait de pas payer parce que on peut voir l'arène comme si on y était juste derrière nous. Par contre elle est magnifique, elle pouvait accueillir environ 10 000 personnes si je dis pas de bêtises. Donc bien sûr, gladiateurs, animaux, voilà. Franchement, elle est vraiment très très belle, ça c'est un truc à faire à Cagliari. Cagliari, on va y arriver. Et j'arrive. Depuis qu'on est arrivé à Cagliari, j'ai du trop de mal à le dire. Bon voilà, allez, maintenant on va se retrouver sur une petite plage, comme je disais tout à l'heure, et puis on va enfin se reposer. Parce que là, le peloton, ils n'en peuvent plus. On est en sueur, je pue. Voilà, tout va bien. Bon, on s'était arrêté à Cagliari. Je sais pas si encore je vais réussir à le dire. On avait trouvé des plages, mais en fait, les plages, elles sont toutes privatisées. Je n'ai même pas pris de photos ni de vidéos, ça servait à rien du tout. On était en fait bloqués entre des cordages. Voilà, on était partis comme les animaux. On avait un tout petit bout de plage, mais véridique, de même pas 10 mètres carrés. Et les gens s'agglutinaient là-dedans pour pas payer. Et sinon, bah, tout était pris par des parasols. Donc on est reparti un peu dans les hauteurs, direction le Airbnb. Puis on s'est arrêté un peu plus loin sur une côte. Et là, par contre, bon, c'est sympa, quoi. Déjà la vue derrière avec les montagnes. Donc voilà. Bon, je pense qu'on est à l'unanimité d'accord. On a trouvé une plage qui nous plaît, on est environ à 30 minutes de notre Airbnb. On est exactement dans le sud-est de la Sardaigne à Costare. L'eau elle est super chaude. Actuellement je crois qu'il est 18h, il fait 28 degrés à peu près. Et le cadre, je vais vous montrer un petit peu le panorama. Je suis très très malheureux. C'est pas ouf, hein. Si, quand même. Bon, petit bilan de Cagliari. C'était un petit peu un flop quand même. Hein. Tout ce qu'on avait prévu de faire déjà, c'était fermé. Donc ouais, c'était un flop parce que déjà, le marché... Travaux, c'était fermé. Ensuite, il y avait l'amphithéâtre romain. Travaux, c'était fermé aussi. Bon, au final, on a pu voir aussi la marina où il y avait le port. C'est très joli. Mais en dehors de ça, les bâtiments sont très jolis aussi. C'est coloré. C'est typique de là-bas. Mais tout ce qu'on avait prévu de faire à la base, on n'a pas vu grand-chose. Ensuite, donc, en fin de journée, on a découvert cette belle plage. Donc, on a fini sur une note positive. Et demain, on a prévu de faire donc, la partie sud-ouest de la Sardaigne. Donc, de ce côté-là, ici. Voilà, donc on ira peut-être dans le centre. Là, on a vu qu'il y avait une espèce de lac avec pareil des vestiges romains. Et ensuite, peut-être qu'on irait vers Oristano, par ici au niveau de la crique. Donc voilà, on est claqué. On a fait 12 km, on est rincé. Donc voilà, moi je vous fais des bisous. Bonjour. Bon, aujourd'hui, tout le monde a la tête dans le cul. C'est difficile pour tout le monde. Donc là, on va commencer à se préparer. Le déjeuner a été pris et puis on va reprendre la route pour le sud-ouest de la Sardaigne. Voilà. Allez hop, on va se laver les fesses.
Oh là, le bouc. Allez, on dégage là. Regarde comment il est beau avec ses cornes. Bon, on est vraiment maudits. On a vraiment une chance, mais horrible. On était parti donc, pour aller voir le lac Lago Mugliargia en plein milieu de la Sardaigne, à côté d'une petite ville qui s'appelle Goni. Jusque-là, tout allait bien. Donc, premièrement, on est tombé sur une route. GPS nous a emmené sur une route, mais catastrophique, une petite route de campagne, avec des éboulis et tout. Il a fallu que j'ouvre la porte pour enlever une pierre sur la route. Bref, tout va bien. Et on vient d'arriver au lac. Sauf que le lac il est asséché. Il est au niveau le plus bas possible. Donc je sais pas ce qui se passe. Après je sais que c'est la sécheresse ici. Même si dans les grandes villes on voit bien qu'ils utilisent de l'eau, mais quand on rentre dans les terres, les pauvres gens, les agriculteurs, tout ça, ils ont pas d'eau. Tout est sec. Donc voilà. Donc je sais pas ce qu'on va faire. On va décider et puis je vous redis. Voilà. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Le point de vue est joli. Le lac Lago Mugliargia et son usine électrique. C'est dommage. Voilà, ça fait partie de nos péripéties encore et encore. Bon, on regagne vite la voiture parce qu'on a vu qu'il y a une voiture qui vient de la centrale. Alors je pense que c'est une centrale hydraulique qui se dirige vers nous. On va s'acheter, c'est sûr et certain. Je vais vous mettre une photo du lac tel qu'il devrait être normalement. Voilà, ça vous allez un petit peu voir ce que ça donne. Et là, on va chercher un coin, soit aller vraiment sur la côte ouest de l'île. Donc voilà, décidément. C'est ça l'aventure. Ça nous fait rire, c'est déjà ça le principal. Au final, on s'est retranché dans une ville, c'est Norby. On fait une petite visite. Je sais pas si aujourd'hui on ira sur la côte. Donc voilà, une ville typique ça. Bon, là on va être sur une note un peu plus, on va dire solennelle, un peu plus triste. Je visite un cimetière, donc sarde, comme vous pouvez voir derrière moi. Donc en fait, leurs sépultures, elles sont mises dans des caveaux à l'horizontale, vous voyez, ici, à l'horizontale. Voilà, les uns sur les autres. On a vu beaucoup d'enfants, ils mettent tous une photo, il y a tous une petite photo, donc je ferai pas le gros plan. Et voilà, vous pouvez voir ici, là il y a des petites photos des personnes avec leur nom, tout ça. Et on a vu aussi que beaucoup aussi avaient des photos mortuaires, comme ça faisait à l'époque. Donc c'est un peu particulier, mais je trouve que je sais pas, il y a quelque chose qui change par rapport à nos façons de faire, que j'apprécie un peu plus, je sais pas. Il y a une âme là-dedans. Plus que, je sais pas comment l'expliquer. Nous, on a plein de tombes, on a juste l'écriteau. Voilà, on a en plus des petits bouquets de fleurs partout. Je trouve que franchement, en plus, les tombes, elles sont super propres, elles sont bien respectées. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a une âme ici, c'est quelque chose... je sais pas, franchement, par rapport à nos cimetières, je pense qu'on a peut-être des choses à apprendre. Je sais pas, il y a vraiment un truc qui me dit, qui me fait sentir que on respecte beaucoup les morts. Je dis pas qu'on fait pas chez nous, mais il y a quelque chose de plus particulier ici. Avec ces plaques, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est mon ressenti à moi. Là, on va regagner le centre de Senorbi. On va regarder un petit peu ce qui est autour, voir ce qu'on peut visiter. Là, on va aller voir peut-être une ancienne vestige thermale romain. En espérant que c'est encore ouvert, bien sûr. Avec la chance qu'on a. Il faut vraiment aller sur tout ce qui est côte, les grandes capitales. En fait, il faut se retrouver sur tous les sites touristiques. Après, là, actuellement, on est en période de sécheresse. Donc, le lac qu'on voulait voir, il est sec. Là, on va aller voir donc une source thermale romaine. J'espère que ça va pas faire comme quand on était à Calgary. Que le théâtre était en travaux, en rénovation. Là, j'espère qu'il va être ouvert aussi pour qu'on puisse voir quelque chose. Sinon, après, il est quelle heure ? Il est 14h, on va rentrer. Parce que déjà, on a mis pratiquement plus de 2 heures pour venir ici. On met 2 heures parce que toutes les routes elles sont sinueuses, on passe à travers les montagnes. Donc c'est pour ça qu'on passe autant de temps sur la route. Donc aujourd'hui, plus hier, on va de déception en déception. Et c'est comme ça. Ça fait partie de l'aventure. Tout ne peut pas être tout beau, tout rose. Tout ne peut pas nous plaire non plus. C'est comme ça les voyages aussi. Donc on continue et puis je croise les doigts pour la source thermale. Bon, on vient d'arriver. On est sur le site. Première chose, c'est gratuit. Donc ça c'est gagné.
Deuxième chose, je vais faire pipi. Et troisième chose, on va voir le site après. Bon, par contre, la vue, elle est très sympa. On sait une chose, ça fait un peu quand même le paysage, vous savez, dans Gladiateur, cette fameuse scène avec le blé. Et ben, on se reprend plein dedans, regardez là. Hein? Moi aussi, moi je trouve que ça fait Gladiateur. Ah oui, là j'ai retrouvé le sourire. Là, enfin, on va avoir quelque chose. C'est gratuit, c'est libre accès. Voilà, là on va avoir quelque chose d'intéressant. J'ai pas encore mis le pied dessus, mais je pense que ça peut être sympa. Fais attention. Hein. Oui, j'ai fait attention. Il va rien m'arriver. Enfin, mon ciel, il fait sur la croque-mitaine. Rentre dedans. Bah, je sais pas, vas-y. Aïe, des galeries. Y'a quoi là? Attends, je vais filmer dedans. Je vais vous montrer ma maison. Alors, je peux pas me tenir debout. Hein. Vous voyez, je suis à genoux. Je suis accroupi. Alors, ici, nous avons un petit coin feu, je pense. Voilà. Ici, c'est la table. La petite table. Voilà. Ici, je pense que c'est le coin dodo. Voilà. Là, c'est pas où je suis rentré. Je vais ressortir par là. Donc là, il y a un petit passage. Oui, aïe. Voilà. Donc là, il y a les toilettes. Voilà. C'est cool, non? Et maintenant, il va sortir ici. Allez, c'est reparti. Aidez-moi. Il n'y a personne qui m'a dit. Tous partis, ils en ont qu'un à péter. Bon, là, on est sur le deuxième site. Le premier site, vous voyez, il était juste ici. Là, on est sur le deuxième site. Moi, je suis dans mon trou. Il y a plusieurs escaliers, on va y aller. Ah non, c'est par étage. Il y a plusieurs étages, d'accord. Donc là, on a un tout petit trou là où je viens de passer. Ah, ça passe, ça va jusque là-bas. J'arrive. Il y a un petit peu d'eau. Ah, il n'y a pas d'eau ici. Non, mais Là, il y a une baleine dessinée. Là, il y a un chemin d'eau, ouais. Ça devait être un chemin de flotte là. Ça devait être des bains. Hein. Bah, je pense que c'était des bains. Je vais sortir par le petit trou qui est juste ici. Voilà. Je suis coincé. Voilà. Hi. Je suis un rhum. Un rhum. Voilà, là il y a de l'eau. Bon, elle est pas fifou, mais il y a de l'eau. Bon, bah écoutez, on va retourner à la voiture. On vient de s'arrêter, on a fait une halte en chemin. On a vu qu'il y a une fortification un peu dans les hauteurs. Il y a 5 minutes de marche. Donc on finit quand même notre journée plutôt bien. Donc voilà. Un petit château ou une fortification, je ne sais pas du tout. On va découvrir ça. Décidément, on a vraiment, mais vraiment pas de chance. Oh, comment je suis rouge. Bah c'est fermé, il y a encore un portail, il y a encore une grille. Voilà. J'en ai marre. Le château, il est juste là. Il est là. Normalement, on devait passer par ici, mais tout ce qu'on fait est fermé, ou est en travaux, ou... Je suis dégoûté. On va voir s'il n'y a pas un autre accès ailleurs. Ça se trouve, c'est un chemin privé, c'est autre chose. Parce qu'il y a des champs derrière, j'en sais rien. Mais sur la carte, on passe par là. Deuxième tentative. D'après vous, qu'est-ce qu'on va trouver? Un portail, un grillage, un barbelé? On vient de trouver une colonne métallique avec un nom dessus. On suppose que c'est un chemin pour mener à la petite tour. Oui, on a trouvé des douleurs aux fessiers, ça c'est sûr, et aux mollets et aux cuissardes. Va-t-on y arriver? Là, ça. Castello. Ça veut dire château. Hein, on est d'accord? Donc là, le château, on va le trouver. Hein, et ça va être ouvert, n'est-ce pas? Allez. Pour le moment, ça grimpe. J'espère vraiment qu'au bout du chemin, il y a vraiment quelque chose à voir. Regardez, des marches. Ah, c'est ouvert. Mais la rambarde, là, j'ai l'impression que c'était fermé. Là. Une petite victoire. Ça me redonne un peu d'énergie, là. Et je pense que le panorama, il va être vraiment chouette parce qu'il est tout en haut de la colline. Oui, je pense que oui. J'ai passé la barrière. Regardez. Il est à côté de moi. Je suis content. C'est le château. Là, il y avait une première pièce. Oh, mais c'est mignon comme tout ici. C'est cosy. Hein. Petit four à pain.
Regardez, là, il doit faire du feu là-dedans. C'est chouette. Ah, là, je suis content, ça refait ma journée. Oh, j'adore les châteaux. Il y a des cailloux, il y a des cailloux. Regardez, c'est beau, c'est bien aménagé, c'est nickel. Là, je suis heureux. Là, je suis heureux. Waouh, regardez ça. Il n'y a plus le toit, certes, mais c'est super bien rénové. Regardez, les petites pièces dans le temps. Oh, les gens, ils sont sales. Alors ça, c'est un truc qui m'énerve. Voilà, on a des beaux sites historiques partout dans le monde. Et les gens, ils salissent tout. Petite meurtrière. Et le point de vue, je vous ai pas menti, hein. Bien ou bien? Là, je suis content. Et maintenant, on va redescendre. Et maintenant, ça va être la playa. On l'a bien mérité avec toutes ces péripéties aujourd'hui. Bon, finalement, on est rentré parce que il est 18h. 18h, on n'allait pas se baigner à ce temps-là. Même s'il fait encore bon, on est fatigué, on est crevé quand même. Donc voilà, on verra demain pour sortir Marie-Rose, le flamant rose. Et on verra ce qu'on va faire demain aussi. Ce qui est compliqué ici, c'est qu'en fait, la moindre portion de route qu'on va faire, on imagine qu'on va prendre qu'une demi-heure, mais en fait, ça va prendre 2 heures, 2 heures et demie, à cause des routes sinueuses, montagneuses. Donc voilà. Donc aujourd'hui, journée découverte dans le centre de l'île. Ouais, on s'aperçoit vraiment qu'en fait, que tout ce qu'il y a à voir, c'est sur les côtes. Tout ce qui est touristique, en fait. Ils mettent vraiment tout en avant pour que les touristes viennent voir les plages, toute la côte, la Sardaigne. Et moi, je trouve ça intéressant quand même d'aller dans les terres pour voir vraiment comment vivent les gens réellement, comment ça se passe dans la vraie vie de tous les jours et pas dans le folklore, pas où l'herbe est bien verte, ou que tout est beau, tout est rose. Donc voilà, au final, je suis quand même content de voir comment ça se passe, la vie en Sardaigne. Cap de cette journée d'aujourd'hui, donc alors, pour commencer, les fameuses sources thermales. Je rigole, mais en fait, c'est pas drôle, quoi. Les fameuses sources thermales qu'on avait trouvées, dans lesquelles où je suis rentré, je vous ai dit qu'il y avait un lit et tout ça. En fait, c'était pas des sources thermales, c'était des caveaux. C'était les anciennes tombes en fait, voilà, qui datent de milliers d'années, c'était les anciennes tombes. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, alors je me suis renseigné par rapport aux habitations qu'on voit partout, qui ne sont pas finies, qui ne sont pas construites. Je ne trouve pas d'explication. Je sais pas si c'est parce qu'il y a eu une crise dans le pays, je sais pas du tout. J'ai beau chercher, je vois pas. J'ai trouvé une info comme quoi ils pouvaient, ici, prendre leur temps pour construire leur maison. Vu l'état de certaines maisons, j'ai un gros doute. Je n'arrive pas à trouver l'information. Sinon, programme de demain, tout le monde est parti se coucher parce que demain on va se lever très tôt. On va avoir 2h45 de route. On va aller donc de l'est, départ de l'est jusqu'à l'ouest. Là, on va traverser complètement la Sardaigne. On va aller voir donc les vestiges romains dans la ville d'Arcos. Voilà, à côté de la ville d'Oristano. Voilà. Allez, à demain.